Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Donc, quelques éléments par rapport à ce budget tourisme 2025. Il a été bien évidemment rappelé dans tous les portefeuilles de mes collègues dans un contexte marqué par une nécessaire maîtrise des dépenses publiques. La région fait le choix d'un budget 2025 ambitieux et protecteur. Nous l'avons déjà rappelé, anticipant une perte de recettes importante. Et le budget primitif de 2025 prévoit des économies en autorisation de programmes et d'engagements, ce qui implique des ajustements sur plusieurs dispositifs. En quelques mots, le budget tourisme 2025 s'inscrira dans cet effort collectif avec une réduction en AP de 21% sur le dispositif Fonds régional au tourisme, un budget passant de 2,4 millions à 1,9 million en 2025. Donc, il s'agira donc en 2025 de se recentrer sur les 3 axes prioritaires. 1. Permettre aux professionnels et aux acteurs territoriaux de poursuivre l'adaptation de l'offre touristique pour assurer la transition durable de la destination par Île-de-France. 2. De renforcer la diffusion des flux touristiques à l'ensemble du territoire francilien, en ciblant notamment les thématiques porteuses permettant de donner à voir l'ensemble des richesses de l'Île-de-France, telles que le tourisme fluvial, le tourisme fleuvreste, le tourisme de savoir-faire ou encore le développement de l'offre touristique d'itinérance vélo que nous développons à travers tous les territoires. Et en développant l'offre d'hébergement ouvert, favorisant la déconnexion d'itinérance à vélo, le tourisme fluvial, ainsi que les séjours d'hébergement insolite, car cette tendance s'accélère de plus en plus en effet depuis un an avec un peu plus de 340 lits créés autour de cette offre en 2024. Nous avons un pourcentage de plus de 25% par rapport à 2023. Soutenir aussi l'émergence de solutions innovantes pour améliorer l'expérience visiteur et ainsi répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus connectée via des dispositifs de réalité augmentée, virtuelle, d'applications interactives. Et c'est vrai qu'il est à noter que là encore, il s'agit d'une demande forte des professionnels du tourisme et des collectivités, puisque le soutien aux projets digitaux du Fonds régional pour le tourisme a été multiplié quand même par 4 en 2024 par rapport à 2023. En 2025, il nous faudra bien évidemment continuer de mobiliser l'ensemble des ressources et les politiques de droit commun pouvant contribuer à décliner opérationnellement la stratégie régionale du tourisme. Je crois que Alexandra Dublanche l'a très bien expliqué, également les subventions de la gamme UP, prêts et garanties ou encore intervention de la SAS Île-de-France Tourisme et Territoire. Et en 2024, quand même, c'est très important, je tiens à le dire, grâce à l'ensemble des dispositifs, c'est quand même un montant de 643 acteurs du tourisme qui ont pu bénéficier d'une aide régionale et ce sont également 8 millions d'euros de subventions octroyées à destination de ces professionnels et administrations et 10 millions d'investissements consacrés à des projets d'hébergement à haute valeur ajoutée pour le territoire au travers de Île-de-France Tourisme et Territoire. Nous allons continuer bien évidemment le dispositif des volontaires du tourisme. Nous allons aussi continuer bien évidemment à renforcer l'offre de développement digital des points d'information touristique. Et je tiens à saluer le fabuleux travail que fait Eric Jemaître et toute son équipe de Choose à nos côtés, d'optimiser le fonctionnement de ces points d'information et bien évidemment d'améliorer la gestion des flux touristiques. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, quelques grandes lignes pour 2025. Nous avons de grands projets pour la région Île-de-France et pour qu'elle reste encore la première destination mondiale. Et je tiens à remercier toute mon équipe tourisme qui sont à mes côtés et remercier bien évidemment toute l'équipe finance qui ont fait un travail, je sais, un peu douloureux, mais en tout cas assez efficace. Merci beaucoup.